Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de janvier 2022. On y va? Ici, pour certains, vous pouvez rester calme. Vous pouvez rester zen. Ici, on a pas mal, vous voyez, de questions qui nous trottent en tête par rapport à notre vie sentimentale, mais par rapport aussi à notre stabilité de manière générale. Il y a beaucoup le sentimental qui ressort et j'espère, tu vois, j'espère de pouvoir être bien, de pouvoir être posé, de pouvoir ne plus me faire de soucis de manière générale. Pour certains ici, on est en relation et ce que je veux, c'est que ça dure, ce que je veux, c'est que ce soit stable et je veux plus avoir à m'inquiéter. Je veux plus avoir à me poser des questions, à me sentir déstabilisée quand un imprévu arrive vers moi. Ici, on est comme en train de se demander qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place ou faire pour améliorer notre vie de manière générale. Il y a pas mal de choses qui me tentent, mais des choses vers lesquelles je n'ose pas forcément aller. J'ai envie d'améliorer ma vie, tu vois, d'avoir une vraie stabilité, mais ici, on n'arrive pas à faire un choix. On n'arrive pas, vous voyez, comme si on avait plusieurs possibilités, en tout cas plusieurs directions possibles, mais j'arrive pas à choisir et j'arrive pas à me demander, tu vois, dans quelle direction je pourrais être bien. Et je veux une direction qui peut me permettre de m'épanouir au niveau pro, mais aussi une direction qui me permet, tu vois, d'être bien financièrement parlant. Je veux pas avoir à choisir, tu vois, entre un travail qui me plaît et un travail qui m'apporte la stabilité. Ici, on veut les deux. Vous voyez, je veux un travail qui me plaît et qui m'apporte une stabilité. Et c'est ce qui fait qu'on peut se poser énormément de questions. C'est ce qui fait qu'on puisse, en tout cas qu'on peut être super angoissé et que on se retrouve dans des situations où j'arrive même plus à réfléchir, quoi. J'arrive même plus à faire le vide. J'arrive même plus à savoir ce qui est bon pour moi ou pas du tout. Tellement j'ai des choses, tellement j'ai des idées, tellement j'ai des envies. Je sais plus où donner de la tête. Regardez. Ouais. Ici, pour certains, vous voyez, on est déjà en relation. On est déjà en relation et c'est vrai que ce qui nous dérange, c'est vraiment le fait, j'ai envie de transformer les choses au niveau pro. Tu vois, c'est ce qui m'embête le plus là pour le moment, c'est le professionnel. Ça fait un petit moment que je fais preuve de patience, ça fait un petit moment que, tu vois, je ressens le besoin de partir vers autre chose, de transformer les choses, de pouvoir aller de l'avant une fois pour toutes. Mais ici, on a un peu du mal à se décider. Je vais où, je fais quoi? Je trouve pas réellement quelque chose qui me plaît ou une direction qui me fait tilt et puis voilà, et puis c'est par là, et puis c'est ça, et puis je sais que je vais y arriver. Ici, on a peur de se retrouver, tu vois, à prendre une direction et à réaliser que il y a plus d'obstacles que ce que j'avais prévu. J'avais l'impression que ce serait réellement beaucoup plus fluide. J'avais l'impression que la stabilité arriverait beaucoup plus vite. Ici, on vous dit, vous avez la possibilité de partir sur quelque chose, vous voyez, de totalement nouveau au niveau pro. D'accord? Quelque chose de totalement nouveau et qui vous plaira. Ce qu'on vous dit, c'est de rester dans la vérité avec vous-même. Vous voulez faire quoi? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as déjà réfléchi, j'ai envie de dire, à la situation en profondeur? Ok. Je sais que le temps, tu vois, de faire un changement, de faire une transition, ça va me demander tant de mois. Ok? Je prends ça en compte, je regarde au niveau des finances comment je peux faire, je regarde comment, tu vois, je peux gérer cette période de transition. Vous voyez, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gérer cette période de transition? Est-ce que je veux complètement quitter le travail que j'ai en ce moment pour ceux qui sont vraiment dans l'optique de se lancer peut-être à leur compte ou dans quelque chose de totalement nouveau? Est-ce que tu vois, j'ai la possibilité peut-être de faire un mi-temps ou de mettre mon projet en place à côté. Comment je le ferai? Comment, tu vois, je vais gérer les deux situations. Ici, je regarde comment je peux mettre les choses en place
tout en gardant mon équilibre parce que je ne veux pas déstabiliser ma famille et je ne veux pas déstabiliser les personnes qui sont autour de moi. Vous voyez, ici, plutôt que de me focaliser sur ce qui me bloque, je vais me focaliser, tu vois, sur ce qui pourrait éventuellement me rassurer ou me permettre de garder une stabilité, vous voyez, dans cette période. Ici, on vous dit de faire preuve de patience et de prendre le temps de planifier les choses. Même si vous êtes seul, pour moi, c'est exactement la même chose. Je prends le temps de voir, tu vois, peut-être en termes de dépenses, ce que j'ai à faire tous les mois, en tout cas ce que j'ai à sortir tous les mois. Je prends le temps de regarder, tu vois, au cas où j'ai un imprévu, je prends le temps de planifier les choses. Si j'ai la possibilité, tu vois, de prendre ne serait-ce qu'une heure ou 30 minutes par jour pour un peu réfléchir, pour un peu regarder comment je mets les choses en place, je le fais petit à petit, mais j'ai pas besoin d'aller vite. Ici, pour certains, on veut que ça se fasse, mais on veut que ça se fasse vite. Et ici, malheureusement, je suis obligée de le dire, ça se fait pas vite. Il me faut le temps de mettre les choses en place. Il me faut le temps de planifier. Je ne vais pas me mettre, tu vois, dans une situation, me dire, allez, je fais le grand saut, je saute dans le vide et puis au final, je me retrouve dans une situation complexe parce que je n'ai rien préparé. Ici, tout est question de préparation et c'est ici qu'on vous demande de prendre le temps. C'est ce qui va te demander le plus de temps, c'est la préparation. Donc, comme avoir un plan d'attaque, vous voyez, pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases. Puis, je suis obligée d'avoir un plan d'attaque, de regarder mes dépenses, tu vois, de mettre quelque chose de côté au moins pour 6 mois, tu vois, ou bien de regarder comment je vais faire dans les 6 premiers mois, parce que c'est éventuellement à peu près, et on va dire, cette période qu'il vous faut pour que vous puissiez trouver une stabilité. Donc, la préparation, c'est la clé ici. Je prends le temps de préparer les choses. Je prends le temps, tu vois, de regarder comment je vais me sortir de cette situation et comment je pourrais vivre le temps que je trouve une stabilité dans cette activité ou le temps que je trouve un nouveau travail, vous voyez. Si je veux complètement quitter ce que j'ai, je ne vais pas me mettre en danger, me dire je quitte ce que j'ai et puis après j'ai plus rien. Non, j'anticipe, je fais les démarches, je regarde éventuellement si je veux tout quitter maintenant, comment je vais faire, niveau ressources, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment une direction en tête, une direction précise? Pour moi, c'est ça en fait. C'est là qu'il faut que je puisse être d'accord avec moi-même parce que l'évolution est là, le changement est là. D'accord? On a la possibilité d'aller vers autre chose. Ici, ce que j'ai à faire, c'est me positionner. Ici, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et il faut réellement que vous puissiez, vous voyez, comme avoir une méthode qui vous conviendra à vous. Il y a des personnes qui se sentiront bien parce que voilà, je saute dans le vide et puis je me dis allez, j'ai rien à gérer, tu vois, j'ai pas d'enfants, bien même si j'ai des enfants, j'ai pu, tu vois, mettre de côté, donc du coup ça me fait pas peur, je saute dans le vide et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais moi qui ai des responsabilités, pour ne pas me retrouver, tu vois, sans rien, pour ne pas être dans les pertes et puis totalement perdre confiance en moi et puis me dire ah non je vais plus sur le projet et puis hop je rebascule sur quelque chose qui me plaît pas, je prends le temps de préparer les choses. Ici, pour certains, on n'est pas forcément super sûr, vous voyez, de la direction. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Mets-toi d'accord sur la direction. Une fois que tu es d'accord sur la direction, tu regardes comment tu gères le truc. Est-ce que c'est bien que je me focalise totalement sur ce projet? Ou est-ce que j'ai la possibilité, tu vois, de prendre 30 minutes, 1 heure sur mon projet et travailler tous les jours jusqu'à ce que ça aboutisse à quelque chose de bien et que ça m'apporte une stabilité? Il y a plusieurs façons de faire et c'est ce qu'il faut qu'on puisse garder en tête. D'accord? C'est vraiment ça. Ici, on vous dit, vous avez le choix. Donc, les démarches, vous les mettez en place quand vous en avez envie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire si aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui et puis pas demain. Non, c'est ta vie. C'est toi qui sais ce dont tu as besoin. C'est toi qui sais ce qui t'angoisse le plus dans ta vie de manière générale. Donc, c'est à toi de voir quelle méthode sera le plus adaptée pour toi. Ici, pour certains, on vous dit, vous avez le choix. Tu as les clés en main là. OK? C'est vraiment ça. Je me lance dans les démarches quand je suis sûre et quand j'ai travaillé, j'ai planifié les choses. Je ne me lance pas dans les démarches qui vont me stresser, qui vont me frustrer, qui vont m'angoisser et puis me mettre sans dessus-dessous et puis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, j'ai envie d'aller vers autre chose. Ici, on vous dit, on voit ici, tu vois, qu'on peut recevoir une proposition pour certains. Ok? Une proposition au niveau professionnel pour ceux qui ont envie de partir vers autre chose. Tu vois, je veux juste quitter ce que j'ai et aller vers autre chose. Ici, on peut avoir une proposition à la période de l'été.
Si au contraire, tu es dans l'optique, tu vois, de trouver du travail parce qu'en ce moment, ben, tu n'en as pas, ici, on peut recevoir aussi une proposition à la période de l'été. Les choses avancent, pas forcément comme on veut, et c'est pour ça que pour certains, ben, tout à l'heure, on nous disait, mais vaut mieux anticiper, vaut mieux regarder ce dont tu as besoin là tout de suite pour ta stabilité d'une manière générale. Ici, on a l'impression, vous voyez, je veux, tu vois, l'épanouissement, mais je veux aussi avancer. Donc, du coup, ici, on ne sait pas. Est-ce que je pars sur quelque chose à mon compte ou au contraire, est-ce que je décide de partir sur un travail qui pourra m'apporter la stabilité? Là aussi, tu as le choix. Là aussi, tu as la possibilité, tu vois, dans certaines situations, ben, de faire ce que tu veux. Hein? Pour certains ici, vous voyez, on est un peu dans une impasse parce qu'on se retrouve vraiment seul. Ok? Je vais me retrouver seul. En tout cas, pour certains, on est déjà vraiment seul, on est déjà séparés, et du coup, on a envie de se lancer dans quelque chose à notre compte, sauf qu'on prend en compte, vous voyez, ben, nos dépenses, on prend en compte notre stabilité de manière générale, surtout pour ceux qui ont des enfants. Ici, ben, là aussi, je prends le temps, je regarde ce qui est le plus important pour moi. Est-ce que c'est réellement, tu vois, le fait de m'épanouir, ou au contraire, est-ce que c'est le fait de garder une stabilité, ou en tout cas de pouvoir apporter à ceux, ben, qui sont importants pour moi, à ceux qui comptent, tu vois, mes enfants notamment et mes parents pour d'autres, ben, ce dont ils ont besoin afin qu'ils soient bien, et puis que moi aussi je m'oublie pas, qu'est-ce qui me frustre le plus, tu vois, de manière générale, que je puisse m'en occuper en premier. On a l'impression ici, vous voyez, que des propositions, c'est comme si on savait qu'on pouvait en avoir. Mais j'ai pas forcément, tu vois, envie de retourner travailler pour une personne. J'ai pas forcément envie, tu vois, que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire et puis à quelle heure je dois me réveiller. Ici, on vous dit qu'il y a un imprévu qui sera placé sur votre chemin. On voit pour certains, et on a des personnes qui sont déjà à leur compte ici, hein. D'accord? J'arrive pas forcément à me faire approcher, ou j'arrive pas forcément à me faire voir, ou j'ai pas forcément autant de demandes que ce que, tu vois, autant de travail, hein, que ce que je désire en réalité, et du coup ça me met plein de mauvaises pensées, et du coup ben je sais pas, je me demande si je dois prendre du recul ou pas du tout. On peut obtenir de l'aide, vous voyez, les soutiens de personnes de la famille ici, mais pour certains, ben oui, c'est sûr, c'est pas ce qui va me permettre, tu vois, de réellement tenir le coup. C'est pas ce qui va me permettre, ben, d'avoir une stabilité et puis de me sentir bien. Ici, c'est exactement la même chose. Par contre, pour ceux qui sont déjà, vous voyez, à leur compte, on a l'impression qu'il faut que vous puissiez regarder ailleurs. Alors quand je dis je regarde ailleurs, c'est qu'en ce moment, on peut avoir une façon de fonctionner. On voit des propositions qui arrivent, ok? Des propositions qui arrivent, oui, mais c'est un peu léger en termes de propositions. Vous voyez? C'est pas forcément quelque chose qui m'apporte un équilibre, et pour certains, on peut même mettre à notre compte et décider de partir, vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, on vous dit que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme de vous retrouver face à une personne qui pourra vous permettre de réfléchir sur votre façon de fonctionner ou sur votre façon de mettre les choses en place. On n'a pas l'impression que ce sont en réalité des conseils qui, ça m'emballe pas trop, tu vois. Mais on vous demande quand même d'observer, de regarder ou bien même de prendre le temps d'écouter, parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui voient les choses, qui ont la possibilité comme de vous porter de l'aide, comme des conseils ici pour que vous puissiez changer les choses, ou bien même qui peuvent vous permettre d'avoir une certaine clientèle, mais on va pas forcément dans ces directions. C'est peut-être des choses auxquelles on a pensé, mais des choses qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place parce que ben moi, ça me frustre, ça me stresse. J'ai pas forcément envie de faire ce genre de choses ou d'aller dans ce genre de direction. Vous voyez? Il y a quand même un épanouissement possible. Mais par contre, je pense que vous serez obligé pour certaines de regarder de manière totalement différente. Parce que votre façon de faire là tout de suite, ben, il y aurait peut-être quelque chose d'autre, vous voyez, à mettre en place. Comme prendre du recul avec une certaine façon que j'ai de fonctionner ou de mettre les choses en place pour que l'évolution se fasse, mais de manière totalement différente, hein. Mm. Ça va vous venir là. Ici, on a un imprévu. Vous voyez, comme une ouverture avec une personne, et voilà, c'était ça. C'est ce qu'il me fallait. Mm. Ici, on a l'impression que pour certains, vous retrouvez dans une situation un peu compliquée avec un enfant. Ouais.
On voit que vous faites preuve de courage, on voit que vous essayez. Ce que je veux, moi, c'est améliorer ma vie de manière générale. Je n'ai pas forcément le soutien des personnes qui m'entourent. Du coup, je dois faire attention, je dois m'occuper, tu vois, des enfants, je dois m'occuper de ma stabilité. Au final, je me demande dans quelle direction je vais. Et puis, il y a quelqu'un, vous voyez, qui peut vraiment vous faire mal à la tête. On a l'impression de se battre contre tout et que personne ne voit forcément, tu vois, qu'éventuellement, ben, nous aussi, on aurait besoin d'un peu d'aide, qu'on aurait besoin de souffler un peu. On a l'impression, vous voyez, que c'est comme si vous étiez, je suis déjà un peu malade de tout ce qui se passe autour de moi et je dois m'occuper aussi, tu vois, de personnes. Et ici, on voit que ce sont des personnes de la famille. On n'a pas l'impression que ça évolue et du coup, ça nous met dans tous nos états. Vous êtes en train de vous affecter au niveau de la santé. Mais ici, c'est comme si on n'avait pas le choix. Je suis seule à le faire. Je suis seule à le faire, donc je suis obligée de le faire seule. Je suis seule à le faire, donc je suis obligée de trouver des situations ou en tout cas des solutions seule. Attendez, on va regarder. Je me sens un peu isolée en plus. Ouais. On a l'impression que vous pouvez avoir comme une opportunité. D'accord? Une opportunité pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Par contre, il y a beaucoup des enfants qui ressortent. Regardez ça. On a des démarches. Ouais. On a une personne qui peut vous aider. Pour moi, même deux. Vous voyez? Qui peuvent vous apporter de l'aide. Soit dans le travail pour que vous puissiez, vous voyez, changer votre façon de faire, comme on disait tout à l'heure. Mais on a réellement des situations où ça va me demander de me donner encore un peu. Le temps que je retrouve un équilibre. On peut vous apporter de l'aide, mais je serai aussi obligée d'y mettre encore un peu d'énergie jusqu'à ce que je trouve un équilibre. Hein. Parce qu'ici, on n'arrête pas de se poser des questions, on n'arrête pas d'hésiter, on n'arrête pas de se demander si oui ou non je dois demander de l'aide ou pas du tout. Pour moi, si vous en avez besoin, demandez, voyez, aux personnes qui vous entourent. On ne vous dira pas non, sauf que vous, ben, vous n'osez pas forcément, tu vois, dire, allez, donne-moi un conseil pour que je puisse avancer, pour que je puisse évoluer, que je puisse changer, tu vois, mon activité. Qu'est-ce que tu penses qui est mieux? Avoir un avis extérieur, des fois, c'est bien. Alors, je ne vais pas chercher un avis extérieur du côté des personnes qui, voilà, qui sont pas forcément de mon côté ou des personnes qui ne m'ont jamais donné un bon conseil, mais je vais quand même regarder si les personnes autour de moi n'ont pas une autre façon de voir les choses, vous voyez, une autre façon de voir ma situation, que je puisse, tu vois, en tirer quelque chose et moi regarder ce que je fais. Parce qu'ici, pour certains, on est totalement déstabilisé, on est un peu dans tous les sens, je dois gérer les enfants, je dois me gérer, je dois gérer mon activité et puis au final, ben, je ne sais plus où je vais et je suis complètement bloquée. On a l'impression que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Ici, on vous dit que vous aurez une opportunité. D'accord, on a deux personnes, on voit un homme et une femme. Donc deux personnes, vous voyez, qui peuvent soit vous apporter des informations, vous voyez, un peu différentes et complémentaires pour que vous puissiez avancer, soit deux personnes, vous voyez, qui peuvent vous tendre la main dans cette période, où, même si c'est pour échanger, même si c'est pour discuter, histoire que vous puissiez avoir comme un regard extérieur sur la situation et que vous puissiez enfin retrouver votre équilibre. Parce que pour certains, ben, on se perd totalement. Vous voyez, on a juste l'impression de se perdre, on a juste l'impression, vous voyez, que ben, plus j'avance et plus je me noie. Ouais. Ici, au niveau sentimental, on nous demande de rester patient pour certains. Ouais. On vous dit que les choses vont se transformer pour vous. Et on nous dit oui. Ouais. On a une rencontre avec une personne. Ok? On aura une nouvelle rencontre. Il y a une personne qui va débarquer pour vous. Par contre, on voit que c'est une situation où on devra laisser de côté, vous voyez, une personne avec qui on a vécu une relation un peu karmique. Ouais. Une personne, vous voyez, avec qui on peut échanger, discuter, et puis après, il y a des moments de lâcher prise, et puis après, vous voyez, il y a une invitation. On a l'impression qu'en ce moment, c'est un peu la crise. On a l'impression que pour certains, vous êtes comme dans une situation, et c'est drôle, hein, on a l'impression que la situation, c'est la vôtre. Hein. C'est comme une personne avec qui on était, mais une personne qui n'arrête pas de nous faire douter de nous. Une personne qui n'arrête pas, vous voyez, comme de... Tu sais, genre en mode, je te rabaisse. Et je sais jamais pourquoi tu viens. Ouais.
C'est jamais pourquoi tu viens. Est-ce que tu veux vraiment te réconcilier ou au contraire, tu es dans ce truc où tu es avec une autre personne et que tu viens un peu me narguer. Euh, Au final, moi, j'ai plus besoin de soutien en ce moment, mais on a l'impression que quand cette personne est dans les parages, ben, genre, moi, j'ai l'impression que je vais m'arracher les cheveux, hein. Ouais. Ici, on a l'impression que, bon, pour certains, on est un peu obligé de rester en bon terme parce qu'on a la famille, on a les enfants, mais c'est comme une situation qui est terminée, mais on n'arrive pas à se détacher de la personne. Vous voyez, c'est terminé, on le voit, on le sait, c'est quelqu'un qui peut avoir une autre personne, mais non, non, j'arrive pas à accepter la situation comme elle est, j'arrive pas à croire, tu vois, que l'histoire elle est terminée, donc ça me fait du mal en fait. Ouais, ça me fait du mal. J'essaie de lâcher prise, mais ici on a encore des sentiments, vous voyez, on apprécie encore la personne, même si ben, quand elle est dans les parages, on devient complètement fou, on peut partir dans tous les sens, parce que ben, le fait de savoir que l'autre a refait sa vie, et puis que moi ben, j'ai un peu du mal à guérir, on n'arrive pas à être stable dans ça, vous voyez. On aimerait au moins rester en bon terme pour la famille, donc pour les enfants. Mais on sait que c'est une personne, vous voyez, qui... Je suis pas forcément dans l'honnêteté, dans la sincérité. On est une personne rusée, une personne un peu malhonnête, comme si, ben, moi, je refais ma vie, mais je suis quand même dans les parages pour regarder, toi, comment tu fonctionnes, si toi, tu as rencontré une nouvelle personne, si toi... Et on a l'impression que c'est une situation qui, ça pèse, en fait. Ici, on vous dit que c'est une situation, vous voyez, où on va réussir à aller de l'avant. D'accord. C'est une situation qu'on a gelée quand même depuis un petit moment. On aimerait que ça se termine différemment, mais là, la situation, elle est comme elle est, et c'est ce qui est dommage, mais on a quand même une situation où cette personne, elle n'est pas forcément dans l'optique, vous voyez, de se réconcilier. Être en bon terme pour le moment, oui, d'accord, mais c'est quand même quelqu'un qui, je veux faire ma vie, quoi, tu vois, je veux faire ma vie. Quand je viens, je me rapproche, c'est pour regarder, toi, de ton côté, ce que tu fais. C'est pour regarder, toi, de ton côté, mais si tu es parti vers une autre personne, et je sais que ça peut te rendre dingue, tu vois, de me voir avec une autre personne. Je sais que ça peut te mettre dans tous tes états, de savoir que je suis avec une autre personne, et on a réellement une personne, vous voyez, qui peut un peu jouer de ça. Tu vois, comme si je pars dans une autre direction, et puis par moment, je viens regarder, toi, ce que tu fais, si tu as avancé, si tu as lâché prise, si tu es avec une autre personne ou pas du tout. C'est un peu compliqué d'en sortir pour le moment, et du coup, ça nous met dans tous nos états, mais pour certains, on vous dit que ça va changer. Vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver la paix, vous allez sortir de cette relation karmique une fois pour toutes, ok, et vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne si vous le souhaitez. Par contre, pas tout de suite. D'accord. C'est pour ça qu'on nous disait ici, il faut rester patient. En tout cas, voilà, il faut rester patient. OK. Parce qu'elle arrive, cette personne, mais avec du retard. Mais ça va vous changer. Ça va vous permettre de voir autre chose. Et pour certains, je pense que vous serez déjà sortis, vous voyez, de cette situation actuelle. En tout cas, vous n'allez plus angoisser à cause de cette personne ou être mal à cause d'elle. Et c'est ça le plus important. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.